Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Bonjour à tous, merci d'être connectés Radio Afrique Santé. Voici les titres de ce journal. La vindicte populaire aurait-elle remplacé la peine de mort dont l'abolition est inscrite dans la Constitution du Bénin? Élément de réponse dans ce journal. Après les dignitaires religieux, dans notre édition d'hier, vous écouterez dans ce journal l'avis d'un sociologue sur la modification de la date de célébration de la fête des religions endogènes. Alors que les ménages respirent en raison de la baisse du coût de la tomate, l'oignon monte sur ses grands chevaux. Quelques consommateurs s'en plaignent dans cette édition. La page santé de cette édition s'intéresse à la rhinite et à l'hypertension artérielle. Le sport en fin d'édition, ce sera avec Christ Ange Sundia. Ainsi se présente l'architecture de ce journal, le développement dans un instant. À nouveau bonjour et bienvenue à tous. Le Bénin avait ratifié en 2012 le second protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort et avait définitivement tourné le dos à cette sanction extrême combattue par les défenseurs des droits de l'homme avec l'inscription de son abolition dans la Constitution en 2019. Devant certains crimes barbares comme les crimes rituels, certains se posent des questions sur la juste peine de ces personnes. Que pense la population de la peine de mort? Écoutez. Par rapport à la question de la peine de mort, ma position est bipolaire parce que dans certaines situations, pour quelqu'un qui a tué, la peine que moi je souhaiterais qu'on afflige à ce dernier ne serait que la peine de mort. Je suis contre la peine de mort. Donc, parce que d'abord c'est un crime et je suis aussi pour. Si quelqu'un commet un crime qui mérite qu'il soit pendu, ça va pas me gêner si on le pend. J'estime d'abord que tout le monde mérite quand même une deuxième chance, quel qu'en soit le crime ou le mal que quelqu'un a commis. Je crois quand même qu'il faut lui donner une deuxième chance, ou du moins qu'il y a toujours une raison qui justifie le comportement des gens. Et du coup, à décider systématiquement de prendre leur vie pour un forfait ou un manquement, c'est difficile à admettre pour moi. Je suis contre la peine de mort parce que quand quelqu'un a tué, quand on va le tuer, un peu l'effectif dans le monde va diminuer et c'est pas parce qu'on va tuer celui qui a tué l'homme qui va ramener celui qui est déjà mort. Donc maintenant celui-là on peut le foutre en prison ou pour le tirer les oreilles. Sinon celui qui est mort est déjà mort. La peine de le tuer ne peut pas ramener celui qui est déjà mort. Je suis contre la peine de mort parce que c'est tuer quelqu'un de sang-froid. Bon, selon moi, si on interdit la peine de mort, c'est pour une bonne raison, une bonne cause. Sinon, la peine de mort est faite pour les hommes, les êtres humains. On voit qu'il y a la dignité humaine qui est en danger. Donc, si on interdit la peine de mort, c'est pour sauvegarder la vie humaine, pour valoriser l'être humain et pour conserver l'humanité de l'homme. Avec réserve, parce qu'il ne faut pas totalement l'exclure, il faut aussi l'exercer pour au moins recaler certains criminels qui continuent dans leurs mauvais actes. Cela permettrait à la société d'être en sécurité et d'être protégée par les brigands, les criminels, les voleurs, les braqueurs. Les gens sont tellement mauvais. Quand tu vois l'acte qu'ils ont posé pour être condamnés là, tu te dis il faut le tuer en même temps. Mais c'est la façon que moi je déplore. Si on pouvait leur donner quelque chose à manger dans leur sommeil, ils vont dormir tranquillement et mourir là. C'est mieux. On sait qu'ils ont fait du mal. Peine de mort aussi, c'est pas bon. Si on pouvait voir un peu, leur donner du travail à perpétuité, du travail forcé jusqu'à la fin de leur jour, ce serait mieux. Ils vont souffrir, c'est mieux pour ça. Parce que s'ils meurent, ça ne résout pas le problème. On les tue, c'est bon. Toujours, il y a encore un autre qui le fait. Au moins, si on peut leur donner du travail forcé à faire durant toute leur vie, je pense que c'est mieux. À la place de tuer, là, ils n'ont qu'à chercher quelque chose pour remplacer. Que tout le monde verra que c'est vraiment bon. Ils vont souffrir comme ils ont fait souffrir l'autre, comme ils ont tué l'autre là. Ils vont travailler toute leur vie pour l'État. Moi, je suis contre la peine de mort. On peut les donner des travaux forcés. Donc, au lieu de donner des peines de mort, il faut les mettre dans un système de travail forcé. Ça va les permettre, même si c'est à vie, ils sont contraints de le faire. Moi, je suis contre la peine de mort. Tout simplement parce qu'une personne qui a commis une erreur peut changer de vie plus tard. Donc, une erreur, c'est une fois, ce n'est pas encore trop. Mais c'est quand ça se répète que ça devient quelque chose d'impardonnable. Mais la peine de mort, c'est déjà trop comme punition.
Autre élément dans ce journal, une affaire de sextorsion a été jugée par la Cour de répression des infractions économiques et terrorisme Criette. Un jeune homme est accusé d'avoir menacé de publier des vidéos intimes de son ancienne petite amie s'il ne recevait pas 150 000 francs CFA. Lors de son audience le jeudi 8 août 2024, le prévenu, âgé d'une trentaine d'années, a partiellement avoué les faits. Selon les informations de Banuto, le prévenu n'a pas nié avoir accepté de l'argent de son ex. Cependant, il a déclaré que la jeune femme lui envoyait volontairement ses vidéos intimes lorsqu'ils étaient en couple. Il a admis avoir reçu 60 000 francs CFA sur les 150 000 qu'il a exigés à la jeune femme. Après l'interrogatoire, le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions dans cette affaire. Il a été choqué par les conversations du prévenu avec son ex-petite amie telles qu'elles ont été extraites de son téléphone. Le ministère public a condamné la façon dont le prévenu a demandé des vidéos à sa chérie. Selon les extraits lus par le ministère public, le prévenu a écrit « Fais-moi une vidéo dans laquelle je vais voir tout ton corps pour faire vite ». Ne m'énerve pas. Le magistrat a qualifié ces messages de trop violents et a estimé qu'un homme normal ne devrait pas s'adresser de cette manière à sa partenaire. Le ministère public a décrit le prévenu comme un potentiel violeur, affirmant qu'avec son attitude, il pourrait commettre des viols. Le substitut du procureur a requis la détention préventive du jeune homme et suggéré une peine de 5 ans de prison ferme ainsi qu'une amende d'1 million. Le prévenu, il faut le dire, n'a pas bénéficié d'une plaidoirie et n'a pas demandé les services d'un avocat pour assurer sa défense. Le verdict concernant la peine demandée par le ministère public est reporté au 21 novembre 2024. Voyons à présent ce qu'on dit d'autre dans l'actualité au plan national à travers cette présentation de Christ Ange Sundia. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, a condamné jeudi 8 août 2024 un homme à 5 ans de prison ferme. Selon l'accusation, le prévenu s'est fait passer pour un chargé de mission de l'ancien président sénégalais Macky Sall pour appâter des femmes. Il est poursuivi pour les faits d'escroquerie via Internet. 2 des victimes étaient à la barre ce jeudi. L'une a indiqué que le prévenu lui a pris au total 5 millions de francs CFA et l'autre 1 900 000 francs CFA. Convoqué à la barre, le prévenu a reconnu les faits. Il a indiqué qu'avec l'aide de son avocat, il s'est lancé dans le processus de désintéresser les victimes. Il a déclaré avoir payé des sous qu'il devait aux dames. La juridiction a condamné le prévenu à payer à titre de dommages et d'intérêts les sommes de 1 900 000 francs CFA et 4 800 000 francs CFA aux 2 victimes. Elle a décerné un mandat de dépôt à l'encontre du prévenu qui était libre de ses mouvements. Le ministère public a confié le prévenu aux agents de l'agence pénitentiaire du Bénin. Le prévenu a 15 jours pour faire appel de la décision de la Cour. Dans un communiqué du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable en date du mercredi 7 août, il a été rappelé aux promoteurs des salles de fête sous bâche ainsi que des nouvelles salles en construction dans plusieurs villes du Bénin que l'article 20 du décret numéro 2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin dispose que, je cite, l'ouverture et l'exploitation des salles de fête en bâche à titre professionnel sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. En tout état de cause, l'autorité annonce que des contrôles inopinés sur l'ensemble du territoire afin de soumettre à la rigueur de la loi ce qui irait à l'encontre des textes de la République. 2 personnes ont perdu la vie dans un tragique accident de circulation qui s'est produit dans la matinée du jeudi 8 août 2024 à Kpaou, un arrondissement de la commune de Ouida, département de l'Atlantique. Selon les informations, le tragique accident a eu lieu non loin du collège d'enseignement général de Kpaou. Les 2 victimes de l'accident ont quitté Ouida pour Cotonou. À quelques encablures du CG Kpaou, leur moto a été percutée par une autre. Dans leur chute, le couple a été écrasé par un camion qui venait du même sens, rapporte Le Potentiel. 13h09 à Kassato de nous mettons la page santé de cette édition. La rhinite est une infection virale qui touche le nez ainsi que la gorge. Cette maladie découverte il y a quelques années touche en moyenne 40% de la population africaine à travers le monde. Dans ce 13h, Agossou Senami, médecin otorino-laryngologiste, nous parle de cette maladie au micro de Mathilde Aïmoa. Il commence par définir cette pathologie.
La rhinite peut se définir comme une inflammation et ou une infection des cavités nasales. C'est une affection qui est plus fréquente chez l'enfant. On parle de rhinopharyngite. Par contre, chez l'adulte, les rhinites constituent deux entités médicales connues, soit les rhinosinusites, soit les rhinites allergiques. Quelle est donc la différence entre la rhinite chez les enfants et les personnes âgées? Chez l'enfant, la rhinite est une maladie d'adaptation qui est très fréquente de 0 à 2 ans et demi et la fréquence de survenue disparaît jusqu'à 7 ans pour se normaliser comme celui de l'adulte qui est une affection rare qui se manifeste à l'occasion des infections microbiennes, virales ou suite à l'exposition à des polluants, ce qui explique les réactions allergiques ou à des allergènes tels que la poussière minérale ou végétale ou à l'occasion des changements de saison. De ce fait, comment savoir que l'on est atteint et quels sont les moyens de traitement? Pour lutter contre la rhinite, il faut la reconnaître d'abord. Cela se manifestera par des écoulements du nez, clairs ou purulentes, associées à des narines bouchées. On parle d'obstruction nasale, unilatérale ou bilatérale, en alternance ou permanente et bilatérale. On peut observer aussi des troubles de l'odorat qui ne sont pas spécifiques, des maux de tête liés au fait que les cavités nasales sont obstruées. Il peut y avoir des écoulements plus ou moins sanguinolents. L'utilisation de ventilateurs ou de brasseurs n'arrange pas les choses, surtout quand il fait chaud. Lorsque l'atmosphère est chargée de poussière, cela aggrave les symptômes tantôt cités. Le traitement va constituer en une désobstruction des cavités nasales par un lavage des cavités nasales. Le reste du traitement dépendra des signes en présence et sera décidé par le médecin. En cas d'infection, il faudrait choisir des antibiotiques qui sont actifs. On parle d'antibioprophylaxie probabilis. Les gouttes pour laver le nez peuvent être adjointes pour déboucher les narines. On peut être amené à calmer les maux de tête par l'administration de médicaments antalgiques. Merci à vous, Mathilde Aïmoa. D'une maladie à une autre, classée parmi les maladies les plus mortelles au monde, l'hypertension artérielle reste un tueur silencieux qui décime des vies. Comme le diabète, elle peut être de famille et donne des signes avant de frapper dans la plupart des cas. Dr Soussou parle ici de la maladie et des signes avant-coureurs. L'hypertension artérielle, c'est une maladie cardiovasculaire qui est caractérisée par une augmentation de la pression artérielle au-delà de 140 sur 90 mm de mercure. L'hypertension artérielle évolue pour la plupart du temps de façon insidieuse, c'est-à-dire on ne sait pas quand on commence à faire de l'hypertension artérielle. Par contre, il y a des signes qui peuvent faire penser à l'hypertension artérielle sans être forcément caractéristiques de l'hypertension artérielle. On parle de céphalée, c'est des maux de tête qui sont souvent permanentes au repos ou peut-être même en activité. On parle de flou visuel, on parle de bourdonnement d'oreilles, on parle parfois de vertige. Alors, il n'y a pas à proprement dire des causes de l'hypertension artérielle. Pour l'hypertension artérielle, on parle de facteurs de risque, c'est-à-dire des éléments qui, lorsqu'ils sont présents, vont augmenter le risque de faire une hypertension artérielle. Et ces facteurs de risque sont classés en deux. On a les facteurs de risque qui sont dits non modifiables et les facteurs de risque qui sont dits modifiables. Au nombre des facteurs de risque qui sont dits non modifiables, on peut citer déjà, premièrement, l'existence dans la famille de l'hypertension artérielle. Donc, si votre père ou votre mère ou encore l'un de vos frères ou vos oncles fait de l'hypertension artérielle, vous avez aussi des chances de l'hypertension artérielle. Ensuite, il y a l'âge. L'âge augmente les chances de faire de l'hypertension artérielle. Donc, quand vous prenez un monsieur ou une dame qui commence déjà à avoir 60, 65 ans, cette personne a plus de chances de faire de l'hypertension artérielle qu'un sujet jeune. Mais malheureusement, comme on ne connaît pas la maladie et comme on ne prévient pas la maladie dans notre mode de vie, aujourd'hui, on constate que de plus en plus des sujets jeunes, voire 30 ans, 40 ans, commencent à faire de l'hypertension artérielle. Au nombre des autres facteurs qui dressent le lit à l'hypertension artérielle, il y a l'obésité, la sédentarité. Le médecin donne ici les conséquences et prodigue quelques conseils.
Comme conséquence, on peut citer déjà sur le cœur lui-même l'insuffisance cardiaque. Alors, à force d'augmenter la tension artérielle augmente dans les vaisseaux, plus le cœur va faire des efforts pour pousser le sang dans les vaisseaux. À la longue, il va se fatiguer, on parle d'insuffisance cardiaque. Et on peut avoir également un infarctus du myocarde. Au niveau du rein, on aura ce qu'on appelle une néphropathie hypertensive, c'est-à-dire une insuffisance rénale qui va s'installer progressivement liée à l'hypertension artérielle. Au niveau des yeux, on parle de rétinopathie hypertensive qui va conduire à la cécité. Au niveau de la tête, là, sur le plan neurologique, il y a de fortes chances d'avoir l'apparition d'un accident vasculaire cérébral, qu'on appelle communément un AVC. Alors, le premier traitement qui est recommandé en cas d'hypertension artérielle, c'est déjà il y a le traitement préventif, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Contrôler l'alimentation, éviter au maximum la consommation de sel, éviter au maximum la consommation d'huile. C'est d'abord ça. Ensuite, c'est éviter la sédentarité. Éviter la sédentarité, c'est déjà commencer à faire 30 minutes de marche par jour, tant que possible, ou faire de l'activité physique. C'est très important. Alors, en termes de traitement, il existe beaucoup de classes thérapeutiques pour traiter l'hypertension artérielle. Mais en gros, c'est une consultation cardiologique qui nécessite un bilan complet avec un ECG et qui permettra de définir le traitement adéquat. La Direction générale des impôts a annoncé la mise en place d'une nouvelle procédure entièrement dématérialisée pour les demandes d'immatriculation à l'identifiant fiscal unique des entités autres que les sociétés commerciales à partir du 12 août. Cette nouvelle disposition s'applique aux organisations non gouvernementales, tant nationales qu'étrangères, aux associations et organisations religieuses, aux partis politiques ainsi qu'à d'autres entités. Selon le communiqué de la DGI, il s'agit d'une innovation qui simplifie considérablement les démarches administratives et permet aux entités bénéficiaires de gagner du temps. Grâce à cette innovation, il n'est plus nécessaire de se déplacer dans les locaux de la DGI. Il suffit de se rendre sur le site ifu.impôt.bj, sélectionner le menu Demander IFU, puis choisir IFU pour les entités autres que les sociétés commerciales. Je vous l'annonçais en titre, désormais la fête du Vaudou va mobiliser les Béninois et autres touristes venus d'ailleurs pour 2 jours auxquels il faudra ajouter le week-end suivant. La fête du Vaudou a été célébrée le 10 janvier l'année dernière. Elle se réinvente à travers un nouveau rendez-vous autour des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou. Contrairement à ce que pensent certains Béninois sur le décalage observé au niveau de la date de célébration de cette fête, le socio-anthropologue Aguiadaro estime que c'est la preuve que le Bénin est un pays de paix et de tolérance, un pays, souligne-t-il, au sein duquel toutes les religions peuvent jouer leur rôle dans le développement. Le Bénin s'illustre de plus en plus comme un pays de tolérance religieuse, de coexistence religieuse, de dialogue religieux, de vivre ensemble religieux. Et vous l'aurez constaté, le regard de l'État sur l'organisation de la Mecque, sur les différentes célébrations au niveau des églises, soit chrétiennes, évangélistes, christianistes, célestes. Donc, ça montre encore une fois comment l'État s'est déterminé à permettre à chaque Béninois de vivre sa foi et de la vivre de la manière la plus aisée possible. Et ça, c'est conforme à la Constitution qui, dans son article 10, demande à l'État de veiller à ce que chacun puisse vivre sa vie du point de vue spirituel, du point de vue culturel, de la bonne manière. Et je pense que l'État est resté à l'écoute de ce qui se passe au niveau des religions traditionnelles pour leur permettre de vivre. Parce que, vous le savez bien, depuis 2097, on a cette célébration des fêtes traditionnelles et de 97 à ce jour, ils n'ont qu'une seule journée qui leur permet de célébrer et certainement, vous l'aurez constaté, assez de difficultés et ils n'ont jamais cessé d'exprimer cette difficulté-là, les pratiquants des religions traditionnelles, avoir une journée dans l'année pour célébrer, fêter
et pratiquer les rites, les rituels, les cérémonies, c'est pas toujours aisé et c'est normal qu'ils se plaignent et c'est normal qu'à un moment donné il y ait une écoute à ce niveau. Et vous constatez que lorsqu'on dit 10 janvier au Bénin, vous avez des délégations qui vous viennent du Brésil, des États-Unis, des Haïti, de l'Europe. Donc tout le monde considère le Bénin comme un petit peu le berceau, n'est-ce pas, de cette spiritualité et africaine qui a voyagé dans le monde. Donc, il y a un travail en cours pour permettre à notre pays d'être un pays où on vit sa foi avec beaucoup de sérénité, de joie, et qu'il n'y a pas de sous-religion, il n'y a pas de religion endogène, il n'y a que de religion traditionnelle. C'est un signal fort que le Bénin donne au monde entier. Sans transition, les nouvelles hors de nos frontières. Au Nigeria, la police a arrêté 7 ressortissants polonais lors de récentes manifestations contre la vie chère dans diverses régions du pays pour avoir exhibé des drapeaux russes. Selon Peter Afunaya, porte-parole des services de renseignement nigériens, ces individus ont été interpellés à Kano en raison de leur présence pendant les manifestations et de leur affichage de drapeaux étrangers. En revanche, le vice-ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré que les Polonais arrêtés ne portaient pas de drapeau et se trouvaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. En effet, Peter Afunaya a précisé que la police ne cible pas spécifiquement les citoyens polonais. D'autres personnes, y compris des tailleurs, ont également été arrêtées pour avoir fabriqué des drapeaux russes brandis par certains manifestants. Les autorités considèrent cet acte comme une trahison avec des conséquences sévères possibles pour les contrevenants. On retrouve d'autres nouvelles et c'est avec vous, Mathilde Aïmoa. En Côte d'Ivoire, le bilan de la variole du singe s'alourdit. 8 cas ont été confirmés par les autorités sanitaires et un premier cas de décès a été enregistré parmi eux. Le gouvernement appelle de ce fait la population à éviter les contacts avec les animaux sauvages et rappelle l'interdiction d'en détenir en captivité. Au Kenya, la mobilisation antigouvernementale continue sur son bonhomme de chemin. Ce jeudi, des manifestants sont à nouveau descendus dans les rues pour protester contre la politique du président Ruto. Un mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le mois de juin. Selon la police nationale, 174 personnes ont été arrêtées à travers ces manifestations que dénonce la population. Ces derniers demandent aussi justice pour ceux qui ont perdu la vie lors des précédentes mobilisations. Le ministre camerounais du Commerce était ce jeudi dans le département de l'Océan, l'une des zones de culture du cacao. Il a par ailleurs présidé la cérémonie d'ouverture de la nouvelle campagne de commercialisation des fèves pour la période 2024-2025. Cette campagne pourrait une fois de plus être lucrative pour les planteurs camerounais. Et puis le ministre libyen du pétrole et du gaz ainsi que son chef de cabinet ont été arrêtés le mercredi 7 août sur fond de soupçons de corruption. Cette arrestation répond à un mandat d'arrêt émis par le procureur général de Tripoli. Une énorme polémique a éclaté après la publication d'un communiqué du procureur annonçant la nouvelle de cette arrestation. Ce dernier ne cite pas le nom du ministre, ce qui pose un problème. Par ailleurs, le ministre légal, qui a été rétabli dans ses fonctions en mai dernier par l'autorité de contrôle administratif qui supervise le travail des ministres, a publié sur son compte X, je cite, « Je travaille dans le secteur du pétrole depuis 50 ans et je n'ai jamais enfreint la loi. » Fin de citation. Les sports, nous y sommes. Lima Ferreira, surnommé Pépé, ancien joueur du Real Madrid et du FC Porto, connu pour son style de jeu agressif, sa combativité, sa capacité à lire le jeu, a annoncé sa retraite à 41 ans à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Pepe, ex-défenseur du Real Madrid, met fin à sa carrière de footballeur professionnel. Le défenseur a annoncé la nouvelle à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. La nouvelle a surpris puisqu'il y a quelques semaines encore, le joueur a affiché un niveau de jeu impressionnant malgré ses 41 ans. Pepe se disait pourtant prêt à accompagner Cristiano Ronaldo tant qu'il jouerait sur les terrains. En vacances depuis l'élimination du Portugal à l'Euro 2024, le joueur a donc poursuivi sa réflexion et après
sa décision. Il arrête le football professionnel après 878 matchs et 34 titres remportés en club et en sélection. L'international portugais a remporté notamment l'Euro 2016 et la Ligue des Nations 2019 avec son pays, mais aussi la Ligue des Champions à 3 reprises avec le Real Madrid. Le football africain est en deuil. L'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais, Issa Hayatou, est décédé ce jeudi à Paris. Le football africain est en deuil. L'ancien président de la Confédération africaine de football, CAF, n'est plus. Issa Hayatou est mort jeudi 8 août 2024. Selon Actu Cameroun, l'ex-patron du football africain a tiré sa référence à Paris des suites de maladie. Le natif de Garoua est décédé à 78 ans. Fils d'un sultan et ancien athlète, il a été président de la Fédération camerounaise de football de 1986 à 1988. Issa Hayatou va diriger la CAF d'une main de fer pendant près de 3 décennies, de 1988 jusqu'en mars 2017, où il a été battu aux élections par le malgache Ahmad Ahmad. Son mandat a été marqué par beaucoup de progression du football africain à l'échelle planétaire, mais aussi par de nombreuses polémiques. Il a fait l'objet de plusieurs scandales financiers, avec notamment des accusations de pots de vin perçus. Il a été aussi président par intérim de la FIFA d'octobre 2015 à février 2016, à la suite de la suspension de Sepp Blatter. Vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal coordonné par Tibus Arirenou. Gilette Fleur Adandé, j'étais à la présentation. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Communiqué radio. Une fondation de la place recherche pour les activités de sa radio en ligne, filmée et spécialisée dans les questions de santé, d'environnement, de culture, de société, de promotion du genre et de l'épanouissement de la femme, 2 journalistes stagiaires pouvant également animer des émissions en français, ainsi que 2 commerciaux. Les personnes intéressées sont priés de s'adresser à Radio Afrique Santé. Pièce à fournir, une demande manuscrite précisant le poste visé, les motivations et les compétences du postulant, notamment l'apport du candidat à l'animation de la radio. Un paragraphe portant sur l'expérience passée du candidat dans le domaine de la santé serait apprécié. Un curriculum vitae. Les dossiers sont à déposer au siège de la radio, si dans la Zopa, rue après celle du général Mathieu Kérékou, à Kassato dans la commune d'Abomey-Calavi, ou à envoyer à l'adresse afriquemediasanté@gmail.com ou directement déposer au siège de Radio Afrique Santé. Téléphone 57 00 00 60 ou le 91 91 59 22. Communiqué signé par la coordonnatrice de la radio, Ginette Fleur Adandé.